sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons recevoir deux représentants de la création in vivo qui célèbrent leur 10e anniversaire. Et dans ce contexte, ils vont nous parler d'une pièce de théâtre extraordinaire qui est présentée à ce sujet, intitulée Vie et mort d'un char boiteux. Avec eux, on va parler de cet organisme-là, de ce théâtre-là, en fait, je vais dire ça comme ça, et aussi de cette pièce et de toutes les activités qui vont accompagner leur 10e anniversaire. En plus de ça, on a je dirais la joie de recevoir Dominique Olive, qui est courtière hypothécaire. Avec elle, on va essayer de se poser, ou moi je vais essayer pour vous de lui poser des questions que vous posez sûrement sur des hypothèques. On va essayer de démêler un peu tout ça. Elle va essayer de mettre un peu de lumière dans nos idées. Et aussi, on va parler de La Vraie Illusion. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est La Vraie Illusion? C'est un film qui a été présenté par des focus de notre, ici à TV Rogers, qui ont été présentés dans le cadre d'un concours. Un film assez extraordinaire et assez drôle pour un bon vendredi pour entamer le week-end. Je vous dis, restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'on va découvrir le film en intégralité. On va le visionner ensemble et ça va vous arracher forcément des fous rires. Avant de commencer tout ça, il faut forcément que je vous donne des informations comme à chaque matin et je trouve certaines informations pertinentes et j'en ai sélectionné quelques-unes. Je vais commencer avec le Centre social communautaire Vanier qui vous offre, je vais dire, qui fait des portes ouvertes dans le fond. Parce que eux, là-bas, ils ont plusieurs services. Je vais noter quelques-uns que je vois sur l'affiche ici. Ils ont des services d'emploi, ils ont des services, juridiques, donc un accompagnement juridique. Ils ont des services de counseling, ils ont des services qui sont axés sur la famille. Et la plupart de ces services, ça sont vraiment souvent très axés, surtout celui juridique, sur les nouveaux arrivants, Donc, vous venez d'arriver, vous posez certaines questions, vous avez besoin de lumière sur, par exemple, comment ça se passe ici pour des emplois au Canada si vous êtes nouvel arrivant. Eux, ils répondent à toutes ces questions-là. Et la majorité des programmes là-bas sont gratuits. Ça, je l'ai appris dernièrement, ils sont gratuits, mais pour avoir plus d'informations, pour savoir quel éventail de services qu'ils vous offrent là-bas, ils vous invitent à cette porte ouverte-là qui sera le mardi 28 mai, donc la semaine prochaine, de 10h à 14h. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, mieux vaut le mettre d'ores et déjà dans votre calendrier. Donc, pour avoir plus d'infos, www.cscvanier.com et puis vous allez voir exactement qu'est-ce qui se passe de leur côté. Et puis aussi, on va les découvrir, si vous restez connectés, on vient de me le rappeler, on va les découvrir aussi cet été. Donc, entre nous, édition estivale, on va aller les visiter. Ils vont vous donner plus des détails aussi sur tout ce qui se passe là-bas au Centre social communautaire Vanier. Je continue avec mes informations avec les éditions L'Interligne. C'est vraiment souvent galère, là, parce que j'ai été aux études, je le disais hier, de trouver un stage. Mais les étudiants L'Interligne, vous offrent l'opportunité de vous préparer et d'avoir un stage dès maintenant pour l'hiver 2020. Donc, eux, là-bas, ils recherchent quelqu'un qui est âgé entre 18 et 30 ans et qui réside à Ottawa, parce qu'ils sont à Ottawa. Donc, ils cherchent quelqu'un qui réside à Ottawa, qui est passionné par la littérature. Spécifiquement, ils recherchent quelqu'un qui est en communication. Mais si vous êtes dans d'autres domaines et que vous êtes mordu de lecture, ils sont prêts à vous accueillir là-bas. Donc, c'est vraiment un stage, un très bon stage, je dirais, qui est rémunéré de 16 semaines, donc 2 jours par semaine, qui commencera à l'hiver 2020. Plus d'infos, www.interligne.ca ou moi, je vais passer par là. Si vous me suivez là directement, que vous avez votre CV à portée de main et puis une lettre de présentation, envoyez tout de suite un courriel à communication communication au singulier à commercial-interligne.ca. Donc, je reprends communication au singulier à commercial-interligne.ca pour postuler directement là-bas aux Interlignes, aller aux éditions Interlignes et puis avoir votre stage qui est déjà comme bloqué là pour l'hiver 2020. Mordu des mots, édition David, c'est un concours qui se fait
à chaque année pour des élèves du secondaire de 11 et 12e année. Et c'est un concours que les éditions David ont lancé, je pense, depuis près de 10 ans. Et cette année, le thème pour ce concours, c'est la nouvelle fantastique. En fait, des élèves de 11e et 12e sont invités à soumettre des textes avec le thème de cette année, donc nouvelle fantastique. Et il y en a 30 qui ont été retenus et les 30 là seront publiés dans un recueil. Ça, c'est extraordinaire là. Ils vont lancer ce recueil là le 30 mai à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Et monsieur, madame, tout le monde est invité parce que les élèves seront aussi là, tellement fiers là. Donc, ça ferait peut-être plaisir que certaines personnes de la communauté partent là-bas et puis leur apportent un petit soutien. Donc, ça se fera le 30 mai à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Je ne sais plus trop l'heure, mais si vous voulez avoir plus d'infos, www.éditiondavid.com, c'est le site web à visiter. Le Musée des sciences et de la technologie vous propose aussi une exposition. Ça, je vous le dis pour le week-end, si vous ne savez pas quoi faire. Vous pouvez aller au Musée des sciences et de la technologie pour voir l'exposition intitulée Leonardo da Vinci, 500 ans de génie. Exposition assez extraordinaire parce que elle a son charme. Pourquoi? Parce que on montre un peu les autres aspects de ce peintre là. Donc si vous pensez à une activité à faire pour ce week-end, je vous invite à visiter le www.ingeniumcanada.org pour plus d'informations. Après la pause, comme je vous disais en début d'émission, on va parler avec les créations in vivo. Avec eux, ça fait 10 ans qu'ils existent. On va essayer de parler de comment ça s'est passé, le début jusqu'à maintenant. Puis aussi, on va parler de la pièce intitulée Vie et mort d'un char boiteux. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Décrochez pas. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je rencontre Nathalie Lauzon, une auteure, une artiste, une coach avec un cheminement particulier de militaire à artiste visuel. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Marie Senghepok, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais voir si j'étais vraiment à l'aise sur ce milieu de médias. Je trouve que le programme est très bien organisé et c'est bien pour des élèves qui veulent déjà se mettre en avant dans le métier qu'ils veulent faire plus tard. Que tu aimes le milieu de la télévision, tout ce qui est reportage, je pense que c'est le bon endroit pour toi. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de la lisarin. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je vous ai dit tantôt, avant la pause, on va découvrir les créations in vivo. Et avec moi, 2 représentants, on a Magali et Sylvain qui sont ici pour nous parler un peu de cette compagnie-là. Alors, comment c'est né? Ça fait 10 ans, hein, on va partir depuis la genèse. Là. Comment c'est né? La compagnie est née, techniquement, on a été enregistré en 2007, donc ça fait même 12 ans. Il y avait des petits projets dans les cartons à ce moment-là. Il y avait tout un tas d'artistes qui se rencontraient autour de ces projets. Puis on dit, ça bien qu'on ait une compagnie pour le faire. Et donc, il me semble que tu étais là-dedans au début. Plus loin. Moi, je n'étais pas. Et c'est Stéphane Guertin qui a pris le dossier, qui est allé enregistrer la compagnie. Puis, avec le premier spectacle qu'il y avait dans les cartons, ça s'appelait « C'est arrivé à Sainte-Utopie ». C'était un spectacle de conte, musique, théâtre, dans lequel Stéphane était, qui l'écrivait aussi. Ils sont allés à Contact Ontario. Ils ont gagné le prix Coup de foudre, donc en janvier 2008. On voit une image, est-ce que c'était l'une des premières? Non, ça c'est le deuxième spectacle. Oui, c'est le deuxième spectacle. Ça c'est La pluie de bleuet, c'était l'année d'après, donc après le prix Coup de foudre en 2008, il y avait l'autre spectacle dans les boîtes, c'était celui-là, Magali faisait la mise en scène. C'est allé à Contact Ontario en 2009 et ça a gagné le prix Coup de foudre aussi. 2 fois de suite. 2 fois de suite, et c'est la première fois que ça arrive. Ce spectacle a tourné pendant plus de 5 ans en fait, c'est assez impressionnant. Là. Est-ce que le monde le demandait encore? Oui. C'était quoi l'histoire de ce spectacle?
En fait, c'était l'histoire de... Eh mon Dieu, j'ai oublié le prénom du personnage Ça fait principal, longtemps mais qu'on c'était l'histoire d'une Gabrielle? jeune fille. Oui, Gabrielle. Gabrielle, dont les parents avaient organisaient, en fait, un festival. Organisaient le festival du Bleuet. Oui, c'est ça. OK. Puis, ils étaient très, très préoccupés chacun par leur événement et oubliaient, en fait, de s'occuper un peu de la petite. OK. Et puis, Gabrielle, éventuellement, va participer aux Jeux olympiques de la pluie de Bleuet. OK. Puis, elle va gagner, fait qu'elle va retrouver, en fait, Le centre d'attention? Oui, ouais, c'est le ça. centre d'attention. Fait que c'était... Ben là, c'est vraiment loin, là, dans ma tête, là. Et c'était un peu l'histoire. Mais ce qui était intéressant, c'est, en fait, je te coupe un peu dans voyons, De l'explication de la compagnie. ouais, c'est pas grave, Mais en là. fait, c'est que La pluie de Bleuet était vraiment un spectacle pluridisciplinaire. Donc, on mélangeait, c'est le deuxième spectacle de création niveau, mais ce qui en était, on mélangeait le théâtre, on mélangeait l'art du cirque et éventuellement, on aurait mélangé la chanson aussi à ça. C'est demandant, ça? Oui, pour les, Oui. pour les acteurs, oui. Sur la photo qu'il y a, justement, André était en échasse, fallait savoir jongler, il y avait plusieurs pirouettes, ben pas juste des pirouettes, là, je veux dire, il y avait plusieurs choses qui se faisaient au niveau de l'art du cirque. Puis après l'apparition du CD, en fait, La pluie de Bleuet, on a rajouté les chansons. Parce qu'il y a un CD qui est sorti de là. Hein? Oui, ouais. Autour de la pluie, Ouais. inspiré, puis ensuite rajouté au spectacle La pluie de Ouais, Bleuet. donc c'est ça. Donc c'était vraiment le premier spectacle, je dirais, de création à vivo qui était vraiment pluridisciplinaire. Ouais. Puis tout à l'heure, Sylvain a dit, ben oui, elle était là depuis le début et puis s'est retournée vers toi. Donc je vais juste demander, c'était quoi la vision quand vous avez, la mission et la vision quand vous créez ça, Création in Vivo? Bien, je pense qu'au départ, ce que Stéphane voulait, c'était ça, beaucoup, avoir cette pluridisciplinarité-là. OK. C'était de mélanger les arts de la scène ensemble, c'était de créer quelque chose d'effervescent, en fait, Et de qui allait nouveau, rejoindre un quelque nouveau part, hein. public. Ouais. Puis depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, on a parlé des 2 spectacles. Ça fait combien en tout? Présenté combien en tout? Après La pluie Bleuet, il y a eu... voyons. Il y a eu Les gens de Boréal. Il y a eu Les gens de Boréal. Ensuite, il y a eu la reprise de Je n'y suis plus. Il y a eu La cadence du compteur, suite à la médaille d'or de Stéphane Gartin au Jeu de la francophonie. Ouais. Après, il y a eu État vertical. OK, là, on est rendu à 5. Oui. Mais c'est ça. Il y a Charlie dans le désert. Charlie dans le désert, c'est un des plus récents. Oui. Il y a eu aussi, Stéphane a fait des spectacles là, avec des partenariats avec notamment un conteur burkinabé du Burkina Faso, KPG, ça s'appelait La neige, c'est quoi? La neige, c'est Il quoi? avait fait un projet aussi qui s'appelait Caravane Libre Ensemble, Ok. qui était en France, puis au Maroc et peut-être en Côte d'Ivoire aussi, je suis plus sûre. Avec d'autres. Moi, je suis sûre, parce que je suis allée faire mes recherches. J'étais comme, je trippais! Ben, parce que là, vous venez Fait de qu'il y a me plusieurs voir. spectacles. Là, on a perdu des comptes, là, mais... il y a Donc, plusieurs- il y a on va plusieurs peut-être une bonne dizaine, là. Ouais, Oui. à peu Et puis, près. quand on parle de pluridisciplinarité, c'est pas seulement... j'ai vu ça dans ce que vous avez expliqué, c'est bien beau, mais il y a cet aspect où est-ce que vous ouvrez vraiment au monde. Et ça, j'aime beaucoup parce qu'on a parlé des pays africains, par exemple le spectacle C'est quoi la neige, qui a été transporté au Burkina Faso. Fait que vous ouvrez vraiment au monde. Hein? Ben, je pense que quand Stéphane a gagné sa médaille d'or en 2013 au Jeu de la francophonie qui avait lieu à Nice, il a gagné la médaille d'or en conte. Ça lui a donné une visibilité en tant que conteur assez grande. Ok. Il a fait des rencontres avec des conteurs, des artistes du monde entier, notamment d'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de francophonie en Afrique. Et je pense que ça a donné naissance à ces projets-là. Ça a ouvert la porte à ce qu'il puisse aller présenter ce spectacle là-bas aussi, notamment La cadence du conteur, qui est allé, je pense, au Festival des arts de la scène d'Abidjan. D'accord. Et de tout ça a découlé, en fait, ces différents projets-là. C'est très bien les connexions que vous créez parce que c'est vrai que c'est un très beau métier, par exemple, de faire du théâtre et tout, d'être acteur, mais dans certains pays, c'est pas vraiment valorisé. Donc, le fait de voir des professionnels qui se déplacent et qui s'ouvrent, vraiment, c'est extraordinaire. Hein? Et puis, quand vous faites tout ce processus, après 10 ans, vous essayez, quel est le bilan que vous faites aujourd'hui? Le On bilan, va parler à monsieur des communications. On va parler du bilan. ben, il y a les spectacles, mais il y a aussi deux autres volets qui sont un volet de formation qui s'appelle Artistes aux quatre coins. Vous faites des formations? Des formations autant pour les jeunes dans les écoles secondaires en Ontario que pour les jeunes artistes. Parce qu'il y avait cette volonté, dès le début, quand on faisait du pluridisciplinarité, aussi de se former dans ces disciplines-là, donc de former les artistes pour qu'ils apprennent à faire ça. Donc, Et la avec relève créer une aussi, relève. c'est ça. Et une relève avec la Pluie Bleue, il y a eu un partenariat avec l'école de cirque de Québec pour perfectionner les connaissances en cirque que les artistes avaient. Ok. Donc il y a toujours eu cette volonté donc, de donner des formations
en échasse, pour le volet aussi événementiel, qui est d'amener un peu le théâtre dans des événements. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs... En fait, c'est simple, on a 3 branches. On a le théâtre, on a l'événementiel et la formation. Si on résume ça... Si on résume ça, c'est les 3 volets. Si on veut de le garder création très simple, Univivo. c'est... Ouais. Puis l'événementiel, qu'est-ce qui est concret que vous faites quand vous présentez des spectacles? Comment ça fonctionne? Mais ça a commencé, je pense que c'est né avec une... Je sais pas comment c'est arrivé avec le Bal des Neiges. Ils voulaient des animations et tout ça. Ouais. Donc, c'était André Rainville qui a créé des costumes, qui était une des artistes impliqués dès le début. C'est souvent dans le cadre événementiel, de certains événements, comme la Fête du Canada, je veux dire, pour célébrer aussi la ville d'Ottawa, me semble, il y a eu ça, le 400e, le 150e. C'est toujours dans des espèces de grosses festivités aussi, mais c'est vrai que Bal de Neige, Bal de Neige, c'était le plus récurrent. Puis après, à force de se faire connaître, on en fait. Là, on vient nous demander est-ce que vous pouvez en faire un nouveau, ou est-ce que vous pouvez faire ça. Ça, il y avait eu le 400e, je crois, ils avaient fait Champlain, il y avait un bateau, il y avait des sirènes sur des échasses et tout ça. Pour le voyage de Champlain en Ontario, pour la première fois, il y avait ce genre de trucs. Des souvenirs qui reviennent, OK, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a ça. Et puis là, maintenant, comme je disais tantôt, c'est le 10e anniversaire et il y a une pièce spécifique qui est présentée pour ce 10e anniversaire. On en parle après la pause? Oui. Ben oui, tout à fait. Alors, vous restez avec moi parce que juste après, on va découvrir la vie et la mort d'un chat boiteux. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme je disais tantôt, on va découvrir la vie et la mort d'un chat boiteux. La pièce qui est présentée pour votre 10e anniversaire. Pourquoi le choix? Parce que ça, c'est une pièce qui existe depuis longtemps. Pourquoi? Oui, c'est une pièce qui, en fait... Donc, on disait tantôt que Stéphane Gartin a gagné la médaille d'or en conte. Il a créé un spectacle qui s'appelle La cadence du conteur. Il est allé le présenter en 2014 en France au festival de Vassivière, qui est un énorme festival de contes. Ça s'est super bien passé. Puis là, le directeur artistique du festival lui a dit « L'an prochain, tu reviens avec un autre spectacle. » Il n'y a pas de spectacle. Stéphane, je pense, c'est un conteur naturel. Donc, il racontait ses histoires de voyage. Et notamment, quand il avait 20 ans, il avait, avec un vieux char, une vieille Volkswagen Golf qui était avec des trous dans le plancher. Puis il s'est dit, je vais faire un voyage avec un ami à lui jusqu'au bout de la route en Amérique latine, au Panama. Avec cette voiture... Et on va aller jusqu'où on peut aller, puis quand ça va briser, on va s'arrêter, puis on va revenir. Puis il racontait ces histoires-là, puis il lui dit, ben, t'as un show avec ça, fais un show avec ces histoires-là. Et c'est là que ce spectacle est né. C'est une histoire vraie en plus. Donc c'est une histoire de lui, quand il est parti pour traverser toute l'Amérique centrale avec ce vieux char boiteux. Oui, c'est pour ça qu'en fait, le titre est là. En fait, la vie et la mort d'un char boiteux. C'est qu'on parcourt 40 000 km. Je pense qu'on fait au-dessus de 40 000 km avec ce spectacle-là. Puis comme on l'a fait en version 5 heures, en version 1 heure et demie, en espagnol, en français, on a fait plusieurs versions de ce spectacle-là avec Stéphane. Mais là, cette fois-ci, on présente la version concise d'à peu près... Finale, oui, c'est ça, la version finale. D'une heure et quart à peu près.
qui n'a jamais été présentée à Ottawa en grand public. Oui. D'accord. Fait On qu'elle l'a a été présenté pas mal ailleurs, mais jamais ici. Fait qu'elle a été transformée au fil des années. Hein? Ben, c'est parce que comme c'est un voyage initiatique, il y a toujours des péripéties. Oui. C'est ça, donc il y en a une tonne. Fait qu'à un moment donné, on est capable d'en faire un show de 5 heures, comme on est capable de ramener ça à 1h15. Fait que c'est un peu de choisir, en fait, les péripéties à travers ça qui nous interpelle le plus. Le best-of des anecdotes. Exactement. Et puis, finalement, on est rendu à 1h15. Oui. Quelles sont les anecdotes qui sont restées le plus... Bon, les là, plus poignantes. On va donner avoir juste des une seule. punchs. Juste une seule. Ben l'araignée dans la salle de bain, celle-là. Ouais. J'aime pas les araignées déjà. Ah oui, non, puis en Non, moi plus, non c'est, plus. c'est Mais ils sont violent. restés une semaine, je pense que c'était au Costa Rica. Ouais. Et ils campaient, puis il y avait une salle de bain, mais il y avait Magali, une araignée, qui était leur colocataire. Magali? Non, pas moi. Je pense que l'araignée s'appelait Magali, non? Non? Je sais pas, mais Merci, bref. c'est gentil. C'est une traite d'araignée. Non, toi. mais non. Je pensais que oui, Non, il y nous avait sommes donné un dans nom. bêta. Bêta peut-être, grosse Bertha. Il faudra comme ça. venir le Bref, voir le show faudra pour voir le savoir. spectacle. Mais il fallait qu'il cohabite avec cette grosse araignée qui apparemment était très dangereuse. Ouais, Il non, se c'est sûr que promenait c'est pas des fois Magali. sous la douche, des fois devant Aïe, aïe, aïe. la toilette. Ouais, ça, c'est une péripétie qui est restée. L'autre aussi à la douane aussi. Ça a été quelque chose aussi quand ils se sont fait arrêter en pleine nuit. Donc, mais c'est ça. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire vécue aussi. Ok. Puis c'est quelque chose, je pense que c'est quand même un périple qui a changé un peu la vie de Stéphane aussi. Donc, Oui, il avait quoi, 20 ans, 22 ans quand il l'a ouais. fait. Donc c'est intéressant de revenir là-dessus plusieurs années plus tard, puis de l'avoir traduit en espagnol, de l'avoir Plusieurs joué. langues. Hein. Ouais, c'est ça. Il sera le seul à jouer la pièce? oui, c'est lui qui nous raconte son Pendant- histoire Ok, pendant ouais. 1h15. Et puis il nous parle, on est un peu comme Shotgun avec lui. Tu sais, on est un peu comme l'ami qui était. Il a fait ça avec Louis, son ami. Ok. Et c'est un peu comme si on était son ami pendant ce voyage. On embarque avec lui, puis il nous Ouais. fait revivre ça. Puis on trouvait ça cool de présenter ce spectacle-là, déjà parce qu'il a jamais vraiment été présenté dans cette version-là pour le grand public. On veut faire aussi comme une mini-tournée à Ottawa, dans la De ce région. spectacle dans le cadre de 10e? Et qui est une façon de Ouais. souligner que Création Niveau est une compagnie de tournée parce qu'on n'a pas de lieu attitré pour nos spectacles. Donc, on présente où on peut à Ottawa à chaque fois. OK. Et on présente partout au Canada. On présente, on a parlé partout dans le monde, en fait. Dans les deux langues? Non, là, c'est surtout en français. Là, c'est Surtout en français. Ouais. Mais ça a été traduit en espagnol. Fait que c'était lui aussi qui jouait en espagnol et tout. Ouais. C'est ça. Wow. Ça, OK. je savais pas qu'il avait fait en espagnol. Ben oui. Waouh! Ben, en tout cas, il me semble qu'on l'a pratiqué en espagnol. Écoutez, il y a eu tellement Stéphane de est un versions homme de de ce tellement de talent. Puis ça vous a pris combien de temps pour rebâtir tout ça, pour le remettre à 1h15? Ah, ben c'est un travail de longue haleine. Je pense qu'à chaque fois, tu sais, je veux dire, on l'a présenté aussi en version scolaire, fait que c'était plus court. Fait que c'est toujours comme là, on retourne en salle de répétition avec Stéphane aussi pour peaufiner tout ça. Donc, c'est dur de calculer exactement, dire ça prend combien de temps, puisque... Mais c'est du fine-tuning, tu sais, Puis à chaque fois que le show va être présenté quelque part, on retourne en salle de répète, puis évidemment, il y a des nouvelles idées, il y a de nouveaux trucs qui ressortent. Fait qu'à chaque et fois, donc- on va pas revoir la même chose. Ça, c'est quelque chose à savoir. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui va venir se plugger, là. Ben, c'est ce qui est intéressant au théâtre, en fait. C'est que c'est pas quelque chose qui est fixé dans le temps, tu sais, c'est quelque chose qui vit avec le public. Donc, tu sais, Stéphane, étant le conteur sur scène, réagit aussi avec son public. C'est une valse à deux, là, en fait. Là. En tant que metteur en scène, puisque c'est le voyage de Stéphane qu'on raconte, là, est-ce que le décor change à chaque fois ou... Non. Le décor change dans notre imaginaire, en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est quand l'histoire est tellement intéressante, puis qu'on a quelqu'un qui sait tellement bien la livrer, c'est à partir de ce moment-là, si c'est bien livré, on crée notre décor. C'est sûr qu'il y a une scénographie de Marie-Pierre Proulx qui est là, qui l'accompagne. Tu sais, il y a un éclairage, tu sais, je veux dire, comme... Il y a un univers qui est créé dans lequel Stéphane peut jouer. Et à partir de là, ben, c'est à nous, public, d'embarquer dans son histoire et de se laisser transporter et créer les images, tu sais. Donc ça, c'est... Il n'y a pas une Volkswagen sur la scène. Il n'y a pas d'araignée non plus, Tant mais mieux. on peut l'imaginer. D'accord. Fait que ça lance vraiment votre 10e, mais en plus de ça, il y a des activités qui connaissent quelques-unes. Mais c'est ça, on va Qui sont faire rattachées à- 3 représentations, une au MIFO à Orléans le 30 mai. Le 30 mai, Le 30 donc la mai. semaine prochaine. Ouais, jeudi prochain, on va être au MIFO. Il y a eu des spectacles qui ont été répétés et qui ont été créés au MIFO, donc ça a fait une façon d'aller voir ce public-là à Orléans. On va jouer aussi dans le Vieux-L, dans un ancien garage qui est devenu un centre artistique pour des jeunes en difficulté. Ça s'appelle le Lab. C'est sur la rue Frontenac, dans le Vieux-L. On va jouer ça là, donc pour essayer d'avoir un lieu un peu in situ, reproduire un peu le côté garage. Et enfin, le 1er juin, on va présenter à la nouvelle scène Gilles Desjardins. Et le spectacle là va être suivi par un grand party pour fêter les 10 ans et tout ça.
pour marquer le coup avec un DJ. C'est le grand bière, party. En fait, tout c'est ça. un grand party. C'est un grand party. Tout le monde peut venir. C'est gratuit. Vous venez. Puis il y a une dégustation de bière, de la tube de brou. Et on est là pour s'amuser, pour profiter des 10 ans de tournée de création De la Vivo. vie de création de Vivo. Ouais. C'est ça. Je vous souhaite vraiment un très bel anniversaire. Mais les gens qui nous regardent et puis qui sont... En fait, vous êtes tellement enjoués, comme remplis de joie, comme si quelqu'un a envie de juste travailler avec vous, il se présente ou il va sur votre site web, parce qu'il y a forcément des gens qui sont morts du théâtre, mais qui n'osent pas. Ben, vous pouvez aller sur le site web, vous nous écrire directement. Il y a nos adresses là-dessus, que ce soit la mienne, que ce soit celle de Stéphane. Puis vous pouvez venir nous voir au party le 1er juin. Oui, puis regardez en même temps qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'événementiel aussi. Ça peut être une bonne façon aussi d'aller juste donner... regarder un peu ce qu'on fait. Encore joyeux anniversaire à vous. Je vous souhaite très bonne célébration. Et puis vous, à la maison, là, franchement, si vous ne savez pas quoi faire pour le week-end prochain, là, je vous invite à www.creationinvivo.com pour avoir plus d'informations et pourquoi pas les rejoindre à leur compagnie. Après la pause, si vous pensez vous poser des questions, je vais dire, pour les hypothèques, selon les hypothèques, en tout cas, on a quelqu'un qui va nous répondre ici. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur le bord du fleuve, tout frais sorti du truck, la journée était neuve. Avec l'air de la mer puis une caisse de bière, on allait enfin exaucer nos prières. Alright! Et là tu pars que tu débarques, puis t'as vraiment l'air en beau joie de vert. Tu nous crashes notre vibe, tu gueules à tu tête, retourner dans Waville, laisser tomber tranquille. Mr. Right, tu voudrais donc que le monde s'arrête. Mr. Right, I think you're wrong but I'm gonna fight. Alright, Mr. Right. Alright, 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 Mr. Right. Retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle de comment pouvoir se procurer, ou on va pas dire magasiner parce qu'elle va me reprendre tantôt, magasiner une hypothèque. Je suis avec une courtière. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci de passer ici nous voir pour essayer de démêler un peu toutes ces questions qu'on se pose. Déjà, pour les gens qui ne vous connaissent pas, comment Dominique passe parce que vous avez travaillé en banque, à travailleur autonome, là dans ce que vous faites? Exactement. On recule 25 ans de carrière au niveau du système bancaire. Et ensuite, un réveil de la naissance de ma fille Charlotte, notre fille Charlotte. Et là, le plaisir d'aller au travail était un peu différent. Le système bancaire a changé. Et je regardais à me repositionner, mais à rester toujours dans la passion de mon métier parce que je suis vraiment une passionnée et j'adore les chiffres. Ouais, c'est de la musique à mes oreilles. Mon Dieu, les chiffres, c'est de la musique. Ça, c'est pas mon cas du tout, du tout. Alors, pour moi, je faisais une amalgame entre un agent et un courtier hypothécaire. C'est jamais la même chose. Non. On en a discuté tantôt. Hein. Exactement. Bien, dans le fond, on a le conseiller qui est en succursale, dans les institutions financières. Alors, le conseiller, lui, dans le fond, il va vous représenter et il va vous présenter les produits de l'institution financière qu'il représente. L'agent, lui, l'agent hypothécaire, il va aller chercher une licence parce qu'on doit être licencié. Hein? Contrairement à les institutions financières, ce sont des employés. Quand on tombe agent ou courtier, c'est une licence qu'on doit renouveler à tous les 2 ans. Donc, on doit passer des examens aussi. Alors ça, c'est une bonne sécurité pour les gens de dire, bon, bien, je fais affaire avec un agent. Alors, l'agent va pouvoir représenter toutes les institutions financières qu'on peut avoir dans le marché. Puis et le courtier, lui, dans le fond, c'est un examen supplémentaire pour pouvoir éventuellement ouvrir une bannière.
Moi, j'ai décidé d'aller prendre le titre de courtier pas parce que je vais ouvrir une bannière, mais qu'éventuellement, on ne sait jamais, ça peut toujours être pratique. Et oui, je me trouve avoir maintenant des partenaires qui travaillent avec moi, alors il me fallait, je suis contente d'avoir ce titre-là maintenant. On parle de bannière et vous avez un site particulier que vous pouvez peut-être expliquer? Bien, mon site Internet qu'on a créé, c'est le www, excusez-moi l'anglicisme, mais on est en Ontario, mais par contre, de plus en plus, les gens parlent de mortgage broker. Alors, ça s'appelle le www.mortgagebrokerolive.com. Et Olive avec 2 L, ce n'est pas pour me confondre avec la femme à Popeye. Et pourquoi vous êtes allé vers Mortgage? Pourquoi Mortgage Alliance? Mortgage Alliance, c'est une franchise, c'est une bannière que, quand moi, je suis partie à mon compte, je me suis dit, bon, j'ai des amis du côté du Québec, je viens du côté du Québec, on est établis en Ontario et on est très heureux, et je voulais avoir les deux. Et la bannière de Mortgage Alliance, sa petite sœur, c'est Multiprêt. Là, maintenant, on est sur un grand chapeau qui s'appelle M3, mais c'est une très bonne bannière et on a tous les services qu'on peut avoir, puis une belle équipe de courtiers qui vont travailler pour les clients. Et pourquoi tu penses que c'est si important de se tourner vers un courtier, de nos jours surtout? La raison pourquoi, c'est qu'on veut avoir la diversité du marché, puis on veut être capable d'avoir le choix. Nous, comme citoyens, on va au magasin, on a différentes sortes de produits et de marques, exactement. Alors, l'institution financière, c'est la même chose. Il y en a différents. Notre compte bancaire peut rester à l'institution financière où on fait affaire. Mais notre hypothèque, on devrait aller travailler avec des spécialistes. Et ces spécialistes-là, ces experts-là, comme moi, vont vous donner le choix sur un plateau d'argent. Alors, on va vous trouver différents produits selon vos besoins. Alors oui, vous aviez raison, tantôt, magasiner, on ne magasine pas. On recherche plutôt un bon courtier qui va nous représenter, qui va nous donner un choix avec les différentes institutions financières qui sont sur le marché. Et il y en a. Oui, c'est pas comme je disais tantôt, parce que je me suis fait reprendre quand on était en pré-entrevue. On ne magasine pas pour une hypothèque, mais vraiment, on magasine pour le courtier parce que c'est comme, je sais pas comment je vais appeler ça, mais c'est comme un à un, c'est ça? Exactement, oui. Oui, parce que le problème, c'est que quand on magasine un taux, le danger, c'est que les banques sont rendues très créatives eux aussi. Alors, ils vont vous donner toutes sortes de taux. Alors, vous allez avoir un taux avec, moi, ce que j'appelle des petites étoiles. Un peu comme on achète un billet d'avion et le billet d'avion, finalement, est à 99 $, mais la facture à la finale est à 549. Exactement. L'hypothèque, c'est pareil. Alors, si vous magasinez un taux, vous tombez sur des gens qui vont peut-être vous dire, oui, je l'ai, le taux, mais est-ce que c'est vraiment le taux que vous voulez avoir par rapport aux besoins que vous voulez? Alors, c'est ça qu'il faut faire attention. Et les banques ont compris ça aussi, puis c'est correct. Les banques, ce sont pas ils sont là pour faire du profit. On est tous actionnaires des banques, alors on veut qu'ils fassent du profit, mais on veut pas qu'ils fassent du profit sur nous. Alors, c'est pour ça que le courtier, lui, va choisir l'institution financière, et le courtier, dans le fond, c'est lui que vous choisissez. C'est une relation, vous avez raison, c'est une relation de 1 à 1. Êtes-vous en confiance? Êtes-vous à l'aise? Est-ce que vous sentez qu'il vous représente, qu'il travaille pour vous? Est-ce que vous êtes à l'aise de poser des questions? Il y a des gens, des fois, qui m'appellent, moi, 10 fois par jour. Ils sont nerveux. Et il faut être capable d'être là pour les rassurer. Et moi, c'est le plaisir que j'ai, moi, justement. Puis je me dis spécialiste au niveau des premiers acheteurs parce que j'aime cette expérience-là. J'aime les accompagner. C'est vraiment une histoire d'argent et on a du mal à faire confiance. Et le mot confiance est vraiment bien établi. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas travailler avec quelqu'un. Exactement. Puis on laisse on laisse une partie de notre vie entre les mains de cette personne-là. Alors, on veut s'assurer que le contrat qu'on va signer, il n'y a pas d'étoile, c'est le bon produit et que cette personne-là, je vais pouvoir la retrouver aussi dans 5 ans. Maintenant, allez à votre institution financière au moment où on se parle. Puis c'est peut-être un peu le marché que les banques et les caisses veulent prendre aussi, peut-être. C'est que de plus en plus, ils s'en viennent vers le courtier. On les représente, hein, n'oubliez pas. Moi, je suis un courtier, ce que j'appelle AAA. Je représente toutes les institutions financières, que ce soit de Desjardins, Scotia, TD, toutes les banques, je les ai. Plus les autres, 67 prêteurs hypothécaires. Alors, les banques, je pense qu'on veut être spécialiste au niveau du compte bancaire et on a les spécialistes au niveau hypothécaire, puis on a le marché aussi de la planification financière. Fait qu'on veut travailler avec des spécialistes. J'ai une question à 2 volets. Quelles sont les questions qui sont les plus posées quand vous êtes en pré-entrevue, on va dire, avec une personne qui vient vous voir? Ou quelles sont et après, ce serait de poser la question, quelles sont les questions qu'on devrait poser lorsqu'on rencontre notre courtier pour la première fois? Bien, je pense que le premier 2 minutes, ce serait pas de parler de taux hypothécaire, ce serait d'abolir ça. Ce serait peut-être plus de poser des questions. D'où vient la personne, son bagage? D'où elle vient? Voilà, d'établir une relation de confiance. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans le marché hypothécaire? Étiez-vous conseillé? C'est un CV. Est-ce qu'on peut parler d'une personne
Donne-moi ton bagage de travail, de scolarité, d'expérience. Parce qu'il y a des jeunes qui commencent puis ils peuvent être très bons aussi. Mais il faut ça, c'est juste... bon à dire aussi. Oui, la jeunesse, elle est là. Il faut juste qu'elle soit bien formée. Okay. Alors, il y en a des jeunes qui n'attendent pas puis ils vont se faire former puis ils veulent avoir ils vont chercher la bonne formation. Okay. Mais alors, allez chercher cette expérience-là de cette personne-là là, dans le premier 2 minutes. Puis après, bien, vous allez voir si... Et est-ce que le courtier... Parce qu'il y a des courtiers qui vont représenter 1 ou 2 institutions financières. Mais il y en a qui vont en représenter plusieurs, une multitude. Okay. Ça dépend comment on a bâti notre entreprise. OK. Là, on vient avec un budget, on vient aussi avec notre bureau de compte. On va en parler après la pause. Donc, vous restez avec nous parce que dès qu'on revient, on va parler de comment vous pouvez vous lancer pour prendre votre hypothèque. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sacré mon camp, mais je peux pas passer le corps de porte. Je voulais sacrer mon camp, mais je peux pas passer le corps de porte. Parce que le gars est juste là pour être ton chum, je le sais pas. J'ai été piégé par un ange au 2e étage. Si je pense que c'est un jour, je me fais pas prendre en cage. Couvre ta fenêtre, ma belle, je me sens douce comme un voleur. Non, tes voisins ne verront pas. J'ai un culot dans la noirceur. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours d'hypothèque. Puis, on a dit qu'on ne pouvait pas parler d'hypothèque sans parler du budget. Ah oui. Le budget. Le fameux budget, le sujet tabou. Un sujet qui est très important et dans notre philosophie d'entreprise, de culture d'entreprise, je peux me permettre, c'est important parce que c'est un peu comme la religion et la politique, on n'ose pas en parler. On est mal à l'aise. Moi, je regarde des fois, je fais des publications, des publications sur mes pages de réseaux sociaux. Les gens, je vois combien de gens l'ont lu, mais je vois que personne l'aime. Alors, il y a un malaise. Et le budget, ça fait partie de ça. Moi, je suis très conservatrice dans mon approche, surtout les premiers acheteurs. Okay. Même, dans le fond, chaque couche de niveau, parce qu'on a 3... on commence dans la vie, hein, on commence en couple, on va avoir une famille, on a les enfants, on a moins d'argent. On concentre sur l'éducation des enfants, sur le bien-être, la nourriture sur la table, et après, on est à la retraite. C'est 3 sujets qui frappent le budget, tout le temps. Et est encore plus important. Puis un budget, c'est pas compliqué. C'est une feuille de papier avec 2 colonnes. Tout ce qu'on doit payer et tout l'argent qui va rentrer. Et moi, le succès du budget, c'est qu'il faut que ça arrive à 0. Okay. Alors, tout ce qui rentre, et on rentre tout, il ne faut pas oublier, dans un an, j'ai les assurances à payer auto-maison. Alors, il faut les rentrer. Fait que moi, je suis une fille que j'aime bien des petites boîtes. Alors, dans mon budget, j'ai peut-être une boîte pour les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire. Je prépare un an en avance et juste à mettre 10 ou 15 ou 25 $, dépendamment de notre budget, dans ce compte-là. Alors, quand j'arrive à la fin de l'année, j'en ai pas de stress. C'est parce ça que pour les cadeaux, mon Et Dieu. Voilà, l'argent est accumulé en avance. Les assurances, l'auto brise. Ce serait bon de mettre 20 $ par mois de côté ou par semaine pour que quand l'auto va briser, on aura cette petite enveloppe-là ou ce petit compte bancaire qui fera nécessité pour ce bien-là. Alors, le budget, oui, et c'est pas compliqué. Il faut tout rentrer et tout l'argent qui rentre, et il faut que ça arrive à 0. Si ça arrive en surplus, il faut que ça arrive à 0. Donc, je vais ouvrir des comptes bancaires, des épargnes stables qui ne coûtent rien dans nos chères institutions financières. On peut en avoir des fois jusqu'à 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Et on les baptise. On les nourrit. On les nourrit d'un 5, un 10 $. Mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas.
Si on pourrait juste arrêter des fois de regarder... Moi, j'ai des gens des fois qui viennent me voir puis me disent « Dominique, on dépense pas. » « Ah non, 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 on dépense pas. » Et je m'amuse, moi, avec ma belle calculatrice. Je leur donne ma calculatrice. Je dis « Viens, on va aller juste un mois. On va aller voir toutes les dépenses dans le compte. » Et les gens, ils se rendent compte... J'ai honte. J'ai l'impression que c'est moi, là. Alors, tous les restaurants, tous les centres de café... Tous les Uber. Tout est là. Et là, on se rend compte que des fois, c'est des 700, 800, 900, 1000 $ par mois qu'on ne s'est même pas aperçu, qu'on s'est gâté. Et c'est rentré dans les dépenses. Alors, oui, on en a de l'argent, mais est-ce qu'on le gère bien? Et le budget, moi, je dis souvent, dans un couple aussi, le budget est important parce que ça devient une tierce personne. On accuse le budget de ne pas pouvoir sortir ce soir. Ouais. Alors, ça évite une chicane de couple. C'est M. Budget qui a dit qu'on ne pouvait pas y aller. Alors, le budget, dans l'hypothèque, ça devient aussi un sujet qui est très important. Parce que c'est une grosse colonne, là. Ça me fait penser direct, là, j'ouvre une petite parenthèse par rapport au couple. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'aligner en matière de budget, parce que ça crée souvent des disputes inutiles. Toujours, l'argent est un sujet très dangereux. Alors, le budget devient être un tiers parti qui, dans le fond, contrôle. Alors, c'est pas moi qui dis à mon conjoint « ne dépense pas ». Non, le budget a dit que cette semaine, on n'avait pas d'argent. OK. Alors, il faut juste le faire. Puis malheureusement, à l'école, on ne l'apprend pas. Non. À la banque, à la caisse, plus ou moins, on en parle, ou même on n'en parle pas du tout. Alors, où est-ce qu'on apprend ça? Alors, un bon conseiller va aussi regarder avec les gens le budget. Mortgage Alliance, je suis très fière de cette manière-là parce que dans notre formulaire qu'on vous fait signer pour vous représenter, il y a un endroit qu'on dit « Voulez-vous nous dire combien vous serez à l'aise, combien vous avez budgété pour votre partie hypothécaire? » Alors, moi, là, le client qui vient me voir, il me dit « Dominique, j'ai 800 $, mais il regarde la maison de 500 000 $. OK, on va reculer, là. T'es prête à dire non, hein? Oui. Oui, parce qu'il faut que je recule. Vous m'avez mis 800, mais une hypothèque d'un demi-million, là, c'est pas 800 $ par mois, là. C'est vrai. Alors, il faut savoir être à l'écoute des gens pour voir exactement ce qu'ils veulent et comment ils veulent et comment ils vont le payer, surtout. Alors, le budget est important, très important. C'est pas vraiment le profit qui va avec, mais c'est vraiment de prendre soin de la personne, comme on le disait tantôt, confiance, et aussi s'occuper réellement de la personne de un à un. Voilà. Ouais. Pour quelqu'un qui vient vous voir, qui veut se prendre une hypothèque et après faire des rénovations, comment vous vous gérez avec ça? Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est un devoir que je m'oblige que quand quelqu'un achète une maison, et je leur explique avant, parce que moi, j'aime bien que les gens viennent me voir avant d'acheter la maison. Qu'on puisse vraiment pas faire une qualification en 15 minutes comme les publicités qu'on veut voir, là. Ça prend tous les papiers, la paperasse, et là, on monte le dossier et on dit aux gens, regardez, si vous achetez une maison, puis la maison que vous aimez, il faut refaire les planchers. Bien, on peut appliquer en partant, en achetant une maison. On a des programmes qui sont faits par les assureurs on appelle ça Genworth et la CHL. Okay. Et ils nous permettent de pouvoir acheter la maison et d'avoir un budget de 20 000 $ pour refaire les planchers ou refaire la cuisine ou la salle de bain. Il y a un montant limite? Oui, 20 maximum du montant d'achat, maximum 40 000 $. D'accord. Mais on a encore là, j'ai des institutions financières qui sont beaucoup plus ouvertes à aller plus loin que ça. Okay. Alors, il faut pas l'oublier, ça. Quand on achète une maison, surtout que là, maintenant, là, on est dans un marché fou ces temps-ci. Il n'y a pas beaucoup de maisons sur le marché. Alors, si on trouve une maison de notre goût, il ne faut pas se limiter. Appelez votre courtier, demandez-lui le programme de rénovation et il va pouvoir vous dire exactement si vous pouvez appliquer pour et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Il y a un peu de stress avec l'agent d'immeuble, mais parce qu'il faut des factures en partant, mais c'est un beau projet. Alors, on ne se limite pas à ne pas acheter la maison si on ne l'aime pas. Il y a une dernière question que je vais poser parce que malheureusement, il nous reste 1 minute, mais c'est l'histoire pour des personnes qui sont retraitées. Il y en a actuellement, puis qui veulent changer de banque, surtout par rapport à leur assurance. Tu me disais quelque chose tantôt. Hein? Oui, exactement. Très important de faire très attention. Avant même, dans le fond, on parle de retraités, mais je vous dirais toutes les couches d'âge. Parce que dès qu'on veut changer notre hypothèque d'endroit, surtout les retraités, si vous avez pris l'assurance de la banque ou de la caisse, ça va être dur de sortir. Parce que si vous voulez aller ailleurs, vous allez perdre l'assurance. Alors, la meilleure assurance, là, c'est d'avoir un courtier en assurance. Un courtier en assurance, c'est un spécialiste comme moi. Il va regarder avec vous tous les produits, il va vous trouver selon adapté selon vos besoins. Et vous allez garder cette assurance-là toute votre vie. Faites-le jeune. N'attendez pas à 80 ou à 70 ou à 50 ou à 60 ans. Et ne le faites pas aussi à 35 ans parce que là, on n'a pas d'argent. On est dans la période où on a les enfants et tout va vite. Oui. Alors, dès qu'on est jeune, même les parents devraient essayer de regarder, prendre des assurances-vie jeunes pour les enfants.
Et ça va les suivre toute leur vie. Aujourd'hui, je suis à l'aise avec les calculs. Où est-ce qu'on pourrait te joindre ou te contacter pour des gens qui nous écoutent? J'ai mon site Internet qui est le www.mortgagebrokerolive.com. Et toutes mes informations sont là. J'ai mon conjoint, mon partenaire qui travaille avec moi. Et j'ai nouvellement une nouvelle partenaire, Joanne Langlois, qui se joint à nous. Alors, on a une belle équipe avec des belles philosophies, des belles valeurs. Et je te souhaite plein de succès et on espère peut-être te revoir bientôt sur le plateau pour parler de deux, trois autres sujets. Alors, vous à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le site web www.mortgagebrokerolive avec 2 L comme elle a mentionné, .com et puis vous allez avoir accès à elle. Après la pause, on va découvrir une vie d'illusion. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je pars au gré du vent, au bord de l'océan. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Chez les Françaises, chez les Françaises, chez les Françaises, chez les Françaises. Au 5e café, j'ai l'estomac qui gronde, l'impression de m'être mis la tête dans le micro-ondes. Devant mon fil de nouvelles, mon moral s'écroule. Je me sens comme un ermite au beau milieu d'une foule. Je tends la main dans le vide, entre deux statues insipides. Je voudrais enfin goûter au vrai présent. Je pars au gré du vent, au bord de l'océan. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Chez les Françaises, chez les Françaises, chez les Françaises, chez les... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici, à TV Rogers, il y a des focus ici. On pourra participer à un concours DD60, j'espère que je le dis bien. Elles ont présenté des films, un film qui s'appelle La vraie illusion, vraiment très, très, très accrocheur et drôle. Je vous laisse regarder. C'est juste après, on va recevoir celles qui ont travaillé sur ce film. Plate. Check ça, la chanceuse. Oh, trop cool. Oh, moi aussi, j'aimerais voyager. Pas besoin d'aller en Chine. Viens. Un restaurant chinois? C'est pas la Chine, ça? Oh, j'ai tellement faim. La vie commence à la fin de votre zone de confort. Regarde! Marie est aussi à la Cuba. Wow! Oh, j'aimerais tellement ça aller à la plage. Bonne idée! C'est quoi? Allons-y! Tellement froid, je pourrais même pas bronzer. Oh. Bonne joke, tu vois. Ouais. Oh, bonne idée, une couverture. Comme ça, on pourrait s'asseoir. Allez, hop là. Et hop. Bon, c'est parfait, ça. Oh. Mais regarde ce que j'ai apporté. Des bulles.
Je suis vraiment tannée de copier tout ce qu'elle fait. Ouais, je trouve que j'ai passé l'une des plus belles journées de ma vie. Moi aussi. Prenons une photo ensemble. Ouais. C'est quoi ça? La plus belle journée de ma vie. Oh, les chanceuses. Oh, ma vie est tellement plate. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi Mélanie et Marie qui ont travaillé sur le film. Est-ce qu'on pourrait déjà situer le contexte dans lequel vous avez fait ce film pour le concours? C'est quoi comme concours? Donc, c'est un festival de films qui est offert par DJ60. Et puis, en fait, c'est comme on a des règlements, donc maximum 3 minutes. Et puis, on a 2 semaines pour faire le film. On a eu un thème, donc le thème, c'était l'aventure. D'accord. Et puis, il faut respecter le thème et la durée. Et puis, c'était quoi comme expérience que vous avez vécue? Parce que sérieusement, se lancer à faire ça en 2 semaines, il faut le faire. Oui. Ouais, c'était vraiment pris le temps. Tout ce petit film-là, de 3 minutes, ça nous a pris une très bonne journée pour finir ça. Et puis, on est resté ici à TV Rogers. Vous avez dormi ici, à TV Rogers pour faire le montage et puis tout. Ouais. On a dit le thème, c'était quoi déjà? Aventure. Aventure. Voilà. Pourquoi avoir choisi la vraie illusion? Quelqu'un peut me dire? La raison pour laquelle on a choisi la vraie illusion, je pense que ça représente les jeunes aussi. On voulait faire quelque chose qui parle des jeunes. On ne veut pas faire quelque chose qui est très compliqué. Et aussi derrière ça donne un message qu'il ne faut pas toujours croire. Tu sais, les réseaux sociaux, Instagram, tout le monde est beau, tout le monde est joyeux. Tout le monde poste, tu sais que tout le monde... Et puis, les gens et d'autres petites filles qui, tu vois, les stars, là, tout le monde se compare. Donc, on voulait parler un peu de cet aspect-là pour montrer aux gens que c'est pas forcément comme la bonne chose que tu dois faire. Il y a des gens qui, tu penses qu'ils sont vrais. Ce qu'ils montrent, là, c'est pas vrai du tout. Et c'est un peu ce que la vraie illusion essaye de montrer. Monter un film, c'est quoi comme défi? Parce que vous étiez 3, il y a Michaela qui a travaillé aussi avec vous. C'était juste toutes les 3, Phoenix, Justin, Isabelle, tout le monde a... Ouais, donc tout le monde du Focus, on a tous fait un rôle, on avait tout un rôle à jouer. Et puis, ceux qu'on a vus devant la caméra, c'est moi, Marie et Michaela. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que il y a toute une équipe derrière, ceux qui tenaient la caméra, ceux qui tenaient le micro, parce que, en fait, il faut tenir un micro parce que c'est une perche, en fait, parce qu'on n'avait pas de micro sur nous. Il y a aussi des gens qui doivent tenir les réflecteurs, des gens qui doivent ensuite faire un montage, donc... Il y en a eu beaucoup d'aide pour le montage, des gens comme Michael qui est avec nous ici. Il y a eu beaucoup d'aide. Et Michael, Adrien, Jean-Mathieu. Donc, eux, c'est des élèves de la cité collégiale et Michael, lui, a fait un focus. Donc, il a déjà fait DJ60 avant. Puis, donc, c'est ça, on a eu beaucoup d'aide de tout le monde. On a eu de l'aide de TV Rogers. On a prêté l'équipement de TV Rogers. Donc, on était très, très choyés pour ça. Ouais. Pour le scénario, c'était compliqué, vous trouvez, d'écrire un scénario parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'idées fusent par-ci, par-là. C'était difficile. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment assez de scénario. Donc, l'idée était là. Dès que tu as l'idée, c'est plus facile de trouver un scénario. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de paroles. Donc, on ne voulait pas faire quelque chose de trop compliqué. Il ne faut pas s'oublier que c'est 3 minutes. Donc, c'est ça. Et puis là, maintenant, vous êtes rendu responsable parce que c'est vous qui avez... C'est vrai que vous avez eu de l'aide, mais vous êtes partie du projet tout seul quand même. Hein. Même si vous avez été chapeautée, vous êtes partie toute seule jusqu'à la fin. Hein. Oui. Et puis, comment vous avez trouvé ça? C'est bien. Ça rend responsable, hein? Oui. Et en fait, on réalise pas jusqu'à temps qu'on est dedans l'ampleur du temps et du projet, en fait. Et on le réalise après que... Ensuite de ça, il faut qu'il reste après. Parce que moi, je ne vais pas rester. Le 24 heures, pas tout le monde est resté, mais comme Marie, elle était la réalisatrice, donc elle a dû rester. Puis, bien, il faut aussi, comme tous les détails, tout ça, donc c'est beaucoup de travail. Quelque chose qu'on ne réalise pas aussi, c'est que chaque détail, donc si je prends un verre, bien, il faut, et quand on refait le même... On reprend... La continuité du... Il faut que je reprends le verre. Il ne peut plus être ici, il faut qu'il soit ici. Donc, et aussi les problèmes techniques avec le son. Des fois, on a eu ça au début. Donc, on a dû filmer
la première scène 2 fois. Je vous trouve extraordinaire. Moi, j'étais là pour vous soutenir quand ça a été présenté au grand public. Comment ça a été, hein? On va raconter au moins comment ça a été, quand votre film il est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle? Alors, tout le monde a ri. Je sais pas s'ils riaient de nous, mais bon, mais j'espère qu'ils ont vraiment aimé le film. Et puis, en fait, pour revenir un peu DJ60, on a eu la chance de visionner le film. Donc, tout le monde avait soumis leur film, on a pu voir. C'était environ 15 films qu'on a vus. Et il y a la saison de automne et de printemps. Nous, on est allés à celui d'automne. Et puis, vous êtes allés à la saison d'automne. Ce que je voulais mentionner, c'est que la majorité des films qu'on a vus étaient en anglais, mais vous l'avez fait en français. C'est comme un défi que vous aviez. Hein? Oui. Ouais, on a fait le film en français et on a mis des sous-titres en anglais. Il faut rappeler aussi que nous étions les seuls francophones. Ouais. Et les seuls jeunes à pouvoir présenter ce film. On le fait chaque année. C'est pas seulement nous, il y avait aussi le Focus précédent qui l'a fait. OK. Ouais. Donc là, il va nous rester 30 secondes. Ça sera pas ma dernière question, mais je vais vous garder pour la conclusion. Oui, okay. Juste savoir comment vous êtes senti de vous voir à l'écran devant tout le monde. OK. Oui, oui. Donc moi, j'étais super fière parce que je trouvais que... en fait, tu sais pas ce que tu fais au début parce que c'est pas nous qui... Moi, j'étais devant et pas derrière. Donc, mais c'est différent quand toi, t'es derrière et tu vois le scénario. D'accord, je vous garde avec moi. Ouais. Oui. Alors, juste après la pause, on va continuer de parler de la superbe expérience. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. La santé, pas la même recette pour tous avec Dr Tania Manicam de Nutricam et Madame Julie Barbeau-Cappuccio de Délices Sublimes. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur, puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. En tout cas, c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben, ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. À la prochaine émission, je rencontre Josée Tardif, une entrepreneure du web qui fait de la révision linguistique axée sur la lisibilité. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai avec moi les deux focus qui ont présenté le film La vraie illusion. Et puis à DJ60, c'est ça? Oui. Et puis là, qu'est-ce que je me demandais, c'est est-ce que vous voulez vous lancer encore à refaire la même expérience l'année prochaine? Pourquoi pas? On dirait pas non. Parce que avec les défis, vous êtes maintenant plus, je veux dire, plus formés. Oui, on sait à quoi s'attendre en même temps. Comme un réalisateur, il a dit là-bas, il a dit que ton premier film va toujours être le plus mauvais. Donc, puis il a dit cru, là, oui. Si tu ne t'améliores pas et que tu ne travailles pas à chaque fois, tu vas pas savoir. Donc, le mieux, c'est de travailler, Pour de vrai, là, je vous souhaite bonne chance. Est-ce que vous voulez vous lancer dans le film, peut-être, hein? Moi, en radio ou en journaliste. Oui, toi, oui. Toi peut-être en film, hein? Ouais, moi, c'est ma vision. Ouais. D'accord, ben... Quand tu seras rendue une grande star de cinéma, on aimerait te recevoir ici pour en parler. Hein? Merci d'être passée pour partager tout ça avec nous, les filles. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis vous aussi à la maison, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez du bon temps. Allez vous visiter des musées. Il y a plein d'activités. Et nous, lundi, on revient parce qu'on va discuter avec l'historien Damien-Claude Bélanger du Centre de recherche sur la civilisation canadienne-française de l'Université d'Ottawa. On va parler un peu de l'histoire francophone canadienne. Et puis, amusez-vous ce week-end. On se voit lundi. Bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613
521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes en